Bonjour, bonjour La Réunion. Bonjour, comment il est? Alors, bon, ça t'y connaît, nous adorons La Réunion, c'est notre paradis. C'est un pays, hein? Voilà, c'est notre pays, mais aujourd'hui, nous la décidé d'amener ici et nous l'est du côté de Mayotte. Donc, nous la prend l'avion et nous l'arrive ici, Mayotte, depuis hier. Et oui, avec un accueil chaleureux, 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 avec des chants coraniques. Et aujourd'hui, nous l'avons avec Corinne. Mais Corinne, que ça lui fait les... Ici, nous l'est dans une ferme donc, où elle a fait une exploitation qu'elle a reprise de son papa au niveau des vaches laitières. Mais elle a développé aussi depuis le Covid tout ce qui est agro-tourisme, comme ça tu veux. Et si vous avez un doute sur l'accueil ici à Mayotte, nous pouvons dire que nous l'avons été ravis. Donc nous emmène avec nous et c'est parti. Allez, on y go. Alice, il fait chaud, hein, Kadaoula. Ah oui, il fait chaud. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Corinne, comment ça va? Ça va très bien, merci. Daniel. Enchantée, Corinne. Il fait chaud dans ce pays, hein? Ah ben, il y a du soleil. Hein. Bon, il n'y a pas des nanas, mais il y a du soleil. Il y a des nanas, il y en a là, des nanas. Ah ben, elles sont là, justement. Alors, raconte-nous un petit peu où est-ce qu'on est ici. Alors, ici, vous êtes dans mon exploitation. C'est à Jongois, donc c'est une reprise d'exploitation. Ça va faire... allez, on va dire 26 ans maintenant. Bonjour à tous, moi c'est Corinne Avis. J'habite à Jongois, dans la commune de Mbéni. Je suis agricultrice éleveur et spécifiquement en production laitière. Et là maintenant, je suis en train d'évoluer un petit peu en agrotourisme en faisant de l'activité, les visites d'exploitation et aussi tout ce qui est culinaire. Belle carrière déjà alors. Oui, donc, oui. Carrière dans les vaches. J'ai commencé avec le bovin puisque mon père était déjà dedans. Donc j'ai continué et j'ai amélioré parce que c'était pas comme ça. Avec autant d'animaux ou bien? Alors auparavant, il y avait bien plus, il y en avait 120. Mon père en avait 120, c'était des métis, il y avait des zébus, il y avait un peu de tout. Tout en sachant que les premières bêtes qu'il avait venaient de Madagascar, c'est les zébus de Madagascar. Et qu'il a commencé à faire de l'insémination pour arriver à une race qui est potable au niveau laitier. Et après, avec le temps, moi j'ai continué l'insémination et je suis partie avec ce qui s'est passé avec le Covid et tout. Qu'on connaît tous. Voilà. J'ai été obligée de prendre une décision, de faire une transition aussi, de faire une partie viande et de voir ce qu'il en était. Donc je vous propose de venir voir un petit peu mes bêtes et je vous explique un petit peu ce qu'il en est. La place de la femme mahoraise, en fait, dans l'agriculture, elle a toujours été. Parce que c'est elle, le plus souvent, le chef d'orchestre, même si il y en a qui vont dire oui ou non, mais en fait, c'est elle, le chef d'orchestre, qui incite, même si c'est les hommes qui font les plus durs, creuser, etc., mais c'est elle qui est derrière à dire il faut planter ceci, il faut planter cela. C'était surtout plus familial. Maintenant, dans l'élevage, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Très, très peu de femmes. C'est plus masculin. Bon, c'est en train de changer, mais ça a encore du mal à partir. Il y en a qui voient ça bizarrement, ou certaines femmes peut-être ne sont pas encore prêtes psychologiquement, mentalement, à vraiment porter ce genre de métier-là. Là, on n'a pas encore mis dans le... Alors là, en fait, l'employé va ramener tout son nombre de paquets qu'il va poser là et ensuite il va diviser. C'est-à-dire qu'il va mettre la moitié maintenant, elles vont manger, elles vont aller à la traite vers 11 h. Et après, ils vont remettre encore un autre le reste du paquet pour qu'elles puissent manger jusqu'au soir. Et ils sont nourris qu'avec ça? Que de la canne fourragère. Pas d'aliments? L'aliment, alors pour les laitières, vous verrez tout à l'heure à la traite, on a un aliment, c'est juste pour les laitières, que les laitières. Les autres qui n'ont pas de lait, walou. Alors, selon le nombre de bêtes, on calcule à peu près 3 paquets par vache. 3 paquets tout en sachant qu'un paquet, là, celui qui veut essayer de soulever, c'est à peu près... Vas-y, après je te dis le nombre de kilos qu'il y a dedans. Laisse Ali essayer d'abord. Miguel n'a pas, elle est trop serrée. Montre-leur. Alors, combien de kilos? Attention, un bon 60 kilos, ça, non? C'est combien? 50. Non, on est à peu près vers du 40-50 kilos. Oui, c'est ça, 50 kilos, hein? 50 voilà. Donc, pour le calcul, c'est rapide, c'est qu'il faut 3 tonnes pour nourrir toutes les bêtes. En fourrage. 3 tonnes tous les jours. Tous les jours. Oh!
Donc là, les employés vont couper juste Là, ils continuent derrière. à couper, ils n'ont pas fini. Ils coupent, ils font les paquets, ils ramènent d'abord. Et ça, c'est quoi comme race, ça? Alors là, nous avons différentes races, en fait, différents croisements. De la plus jeune qui est une pure Montbéliarde qui s'appelle Semage. Et la plus vieille de ce parc-là, c'est celle-là qui s'appelle Caroline et qui est une métisse en fait Montbéliard-Holstein. La doyenne, elle a 25 ans. 25 ans. Quasiment au début quand tu as commencé. Exactement. Ah ouais. Parce que quand j'ai commencé, c'était une génisse. Et elle est là, la doyenne. Ah, elle est là. Quand j'ai repris l'exploitation à mon père, c'était une génisse qui avait à peine 1 an et demi. D'accord. Et donc là, une laitière comme ça, quand tu traites, elle fait combien de lait là par... Alors ça dépend de la période. Quand elle vient d'avoir son bébé, on va en pic de production. Donc là, c'est bien chargé. Mais là, elles sont quasiment toutes gestantes. Elle va bientôt avoir son bébé. La doyenne aussi. Donc d'ici 2 mois, je vais avoir plein de petits veaux encore qui vont courir de partout. D'accord. Mais c'est la transition. J'ai fait exprès. Tout simplement parce qu'avec ce qui se passe ici à Mayotte, les problématiques de l'eau. Ouais. Le préfet nous bloque à chaque fois les mariages. Et ici, les grands mariages, c'est là où on consomme le plus de lait. Donc, comme l'année dernière, à partir du mois de septembre, on avait déjà des soucis d'eau. Le préfet a arrêté les mariages. J'ai dû jeter à peu près 3500 litres de lait, quoi. Ah oui. Voilà. Et le lait utilisé dans les mariages, pourquoi exactement? Ben, le lait, en fait, c'est sacré, c'est important. Voilà. Le lait caillé, hein. Le lait pas caillé, frais, hein. le lait caillé. Le lait caillé déjà fermenté, ils l'utilisent. Il y en a qui le mangent comme ça directement, il y en a qui ramènent à la maison. Mais dans un mariage, s'il n'y a pas de lait, ça fait bizarre. Et là, Philippine, il attend un petit veau, là, c'est ça? Oui, exactement. Elle a été inséminée. Donc là, c'est parti pour un vélage au mois de juin. On va descendre un petit peu? Oui, il n'y a pas de problème. Alors là, on va passer sur tout ce qui est génisse. Donc là, le petit de Philippine. Il y a le petit de Philippine, elle est là. C'est une génisse aussi. Marron là-bas, là? Elle est là-bas, là-bas. Ouais, d'accord, Elle est ok. là-bas, elle se cache. Viens, moi, belle. Ben, comme sa mère. Hein. Toujours la même robe. Ben là, on voit bien la brune des Alpes où est-ce qu'elle est, quoi. Là, c'est pas caché. Et elle n'a pas de bosse, elle est vraiment droite au niveau génétique. Elle a tout pris chez sa mère. Donc là, c'est les génisses qui vont Là, du coup... Ce sont des génisses, en fait, on en a un petit peu mélangé. On a de la laitière, là, c'est une Black Angus, spécialement viande. Et je suis en train d'essayer la gire, les longs oreilles. C'est un petit peu comme le Brahman, quoi, en fait. Oui, oui. Donc, qui peut faire viande, mais aussi lait. Donc après, quand tu as fini cette partie au niveau des bovins, après derrière, tu fais quoi Alors, le plus souvent, quand j'ai la plantation de riz, je vais à la plantation de riz. Oui. Mais bon, cette année, avec tout ce qui s'est passé à Mayotte, etc., ben, avec la transition, on n'a pas pu cette année faire la plantation de riz parce qu'il y a eu les grèves décembre, janvier, etc. Donc, cette année, ben, je ne pourrais pas montrer la plantation de riz. Et ben là, on va aller directement en cuisine. Ok. Mais on va goûter le riz quand même, non? Ben ouais, puisque je vais le cuisiner. Alors, le riz paddy ici, hein? Le riz paddy. Comme nous à La Réunion. Exactement. Bon, ben très bien. Bon, on te suit, Corinne. C'est qu'à La Réunion, ils disent nous l'a fait. Mais nous, à Mayotte aussi, on a aussi des choses que nous savons faire, que nous connaissons depuis longtemps, depuis l'école coranique, etc. Et ce sont ces choses-là, cette coutume-là, cette habitude-là, qu'il est temps de refaire valoir déjà sur notre île. Parce que sinon, vu qu'on est mélangé maintenant, on est en train de perdre cette coutume-là, on est en train de perdre ces mœurs-là et je veux qu'on les retrouve. Et c'est ce que je veux donner comme message à déjà mes compatriotes mahorais et mahoraises, et puis ben, ceux de l'Hexagone, ceux des Outre-mer aussi. Welcome à vous à Mayotte. Alors Corinne, merci d'inviter à nous aujourd'hui dans notre cuisine ici. Et là, nous, ça fait quoi comme recette avec vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire du moringa au coco. D'accord. Donc chez nous, au lait de coco, oui. Nous, on appelle ça le mvunge au coco. Ouais. Ou à nadi, comme on dit, nadi c'est coco. Donc là, j'ai déjà préparé à l'avance, parce que ça prend un peu de temps, c'est le lait de coco, c'est le concentré. D'accord. Du coco de l'exploitation, bien sûr. Donc je vais le mettre au feu pour commencer à le bouillir déjà un petit peu. Et ensuite, on va mettre le moringa dedans.
Et donc moi de mon côté, on va rajouter aussi du poisson, c'est ça dedans? On va rajouter un peu de poisson. Alors il y en a qui aiment nature pour les végétariens. Ils me demandent beaucoup en nature, que ce soit pareil pour le mataba. Ouais. Et sinon, le plus souvent, je mets un petit peu de poisson. Ça donne encore un petit peu de goût. D'accord. Et là, on a quoi comme poisson là? Tu as fait quoi là exactement? Alors là, c'est du karang. Du karang. C'est des poissons que les gens mangent. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de... Voilà, c'est un poisson qui est très simple. Donc juste frit comme ça et après Alors là, je l'ai juste fait bouillir. Tu as fait bouillir. J'ai fait bouillir. Donc pas de matière grasse non plus là-dedans. Parce que là, mi précise aux autres qu'il n'y a aucune matière grasse On évite au maximum. rajoutée dans cette recette. Hein. Alors on va saler un petit peu, comme ça, ça fond tranquille. Et on va pas en mettre beaucoup parce que, oui, il fait un peu chaud. Hein. C'est chaud, hein? Alors j'ai pas mis beaucoup de sel tout simplement parce que le poisson, quand j'ai fait bouillir, j'ai mis du sel aussi. D'accord. Donc pour pas avoir un problème que ça monte très vite quand ça va s'assécher, j'ai mis très peu de sel et puis après on va jauger au fur et à mesure. Ok. Tu me dis pour la quantité de poisson, Corinne? Oui. En fait, la quantité, c'est quand on va ouvrir les boules de moringa, parce que là, on les voit petites comme ça, mais quand on ouvre, en fait, ça... C'est goûté ensemble. Voilà. C'est bien collé avec. Le bread, comment tu l'as préparé là? Tu as juste lavé? Le bread, en fait, j'ai égrené, en fait. Voilà, et ensuite, j'ai fait bouillir. J'ai passé à l'eau chaude. Ok. J'ai fait un petit peu passer à l'eau chaude, pas complètement cuit parce qu'il serait tout noir, mais juste un peu à l'eau chaude pour sortir un petit peu, il y a un petit peu d'amertume des femmes. Alors, il y en a qui aiment l'amertume, oui. Mais c'est pas tout le monde. Tu vois, là, si regarde, là c'est bon. Voilà, donc on aurait vu le gras, tu vois, le gras, il remonte, donc là, on mélange pour que ce soit homogène. Au thé, baba. Eh oui. Il fait chaud. Welcome à Mayotte. Par contre, Zen a vraiment une super culture. Elle est vraiment magnifique. Pour la première fois à Mayotte, de voir un peu le paysage, ça change. De rencontrer les gens, nous les vraiment dépaysés, quoi. Avec tout ce qu'on entend en ce moment sur Mayotte, un peu de sérénité et de verdure, ça fait du bien. Hein. Ouais, ouais. Et puis de partager des choses, autre chose que tout ce qu'on peut entendre. Exactement, c'est surtout ça. Ça permet de se donner, en fait, d'avoir son propre avis aussi. Pour le poisson, c'est bon. Hein. Oui, bon, tu peux mettre. Là, je mets directement dedans? Oui, pendant que je touille, justement. Là, comme ça, tout est homogène. Et après, on mettra le... Voilà. Et Mommy adore parce qu'il n'y a point d'ajout de matière grasse. Non. Et là, on est d'accord que là, on est sur une recette 100% Mayotte. Là. 100% Mayotte. 100% Mayotte. Ah oui. Ça sent bon, hein? Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Mais nous, jamais nous fait pas bread de mouroum avec lait de coco à La Réunion. C'est une recette qui... À l'eau. À l'eau. Voilà, ben nous aussi on fait à l'eau avec un peu de poisson ou un peu de crevettes pour la Madagascar. Oui. Parce que comme j'ai aussi des origines un peu malgaches, donc j'ai la chance d'avoir tous les mélanges là au niveau culinaire. Ah oui. Donc là on est bon là. C'est bon? Ah oui. Pour le poisson aussi, c'est bon pour toi? Allez, on va mettre nos oignons. Alors là, j'ai déjà mis les oignons, hein, comme tu vois. Ouais. Tu as vu, j'ai mis les oignons, on a mis le poisson. Et ben là, on va laisser tranquillement couvrir et on revient dans à peu près 20-30 minutes. Ok, tranquille. Voilà. Allez. Bon, mais t'es pas en cuisine avec ça, mais explique-moi un petit peu quoi ça a sur cette belle table. Alors aujourd'hui, on a le riz, le riz paddy, là. Okay. Et nous avons alors un curry canard. Nous, chez nous, on le met avec beaucoup de curcuma. Ouais, je vois qu'il y a une belle couleur là, ouais, effectivement. Voilà, curcuma, citron. Et moi, j'ai ma petite touche à moi, c'est que je mets des feuilles de combava avec. Donc l'odeur et le goût, on va le sentir. D'accord, ok. Et nous avons le mvungé, le moringa au coco avec le poisson que nous avons préparé il y a peu de temps. Voilà. Et ça, c'est 2 petits rougailles. Alors nous avons achar mangue et achar citron. D'accord. Parce que chacun, selon les goûts, accompagne le riz traditionnel avec soit un achar, toujours piment, ou un rougail tomate. Oui, très bien. Voilà. Et nous avons donc Enrafa qui nous a rejoint de l'agence d'attractivité de Mayotte.
de tourisme. Et de tourisme, donc qui nous accompagne en fait sur tout le parcours de Mayotte. Et merci d'être à table avec nous, même si aujourd'hui tu es en Ramadan et que tu ne manges pas. Donc nous malheureusement, nous sommes obligés de goûter, comme d'habitude. Mais en Rafa, dis-nous quelques mots là sur le terroir de Mayotte. Donc, tout d'abord, je vous dis caribou en maoré, caribou maoré. Le terroir, c'est en fait une gastronomie qu'on n'a jamais quittée depuis nos ancêtres. Ce qui fait une force de Mayotte, c'est que nous sommes restés sur vraiment la cuisine traditionnelle depuis les années de nos grands-parents jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la Corinne vous a préparé du riz paddy. C'est par exemple du riz que je mangeais dans mon enfance quand j'avais 6-7 ans chez ma grand-mère, mais qui demande beaucoup de travail de préparation. Et là, nous laissions tous quelque chose que les 100% de Mayotte. Nous mangent 100% Mayotte. Made in Mayotte. Made in Mayotte. On n'a que du Made in Mayotte sur la table aujourd'hui. Belle découverte en tout cas, Daniel. Hein? Ah ben moi, il tarde, excusez-moi, mais il est comme ça, hein. Ben on passe à table, Corinne, non? Ben, Oui, à table, mais on commence avant nous, non? Donc, ça l'a remarqué, hein, aujourd'hui, nous sommes sur Mayotte. Belle découverte, franchement, avec une femme dangereuse, dans le bon sens du terme, Corinne, hein, qui aime partager de vraies valeurs. Et ça, m'invite à ça de vraiment regarder ce que nous sommes en train de faire là actuellement sur Mayotte. La semaine prochaine, nous serons encore là. Hein, Alice? Oui, nous serons toujours là. Bon appétit maintenant, hein, à toi maintenant. Hein. Allez, bye bye. Bye bye.